Alléluia. Merci Seigneur pour cette émission. Dites-nous, homme de Dieu, cette émission qui a été programmée pour vous, pour que vous puissiez recevoir la parole. Cette parole qui est puissante, cette parole qui est là pour transformer ta vie. Oh, cette parole a changé ma vie, elle peut changer aussi la tienne. Reçois-le, invite des amis, invite tes parents à suivre cette émission avec vraiment une attention particulière, afin que la parole puisse apporter la vie en toi. Prends un stylo et un cahier, note. Comme je dis toujours, sois comme un chrétien de Béret. Que Dieu te bénisse et à tout de suite. Mon Père, nous allons prier, notre Père. Père de gloire, je veux te bénir encore pour cet instant, pour ce temps de partage, parce que ta parole, elle est une lampe à nos pieds, elle nous dirige dans des droits sentiers. La Bible dit, Seigneur, que toi tu veilles sur ta parole pour l'accomplir dans les moindres détails. Laisse que cet enseignement puisse produire dans la vie de tous ceux qui l'écoutent un changement. Glorifie-toi, je libère l'action de ton esprit en cet instant. Laisse que ta gloire puisse saisir, oh Seigneur, une personne, des personnes. Laisse que ta présence puisse toucher un cœur en ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta parole. Amen. Amen. Dites avec moi Amen. C'est-à-dire ainsi soit-il. Donc nous continuons notre série d'enseignements. Comprendre l'ordre divin de Jésus-Christ et sa mission. Oh, on doit comprendre pourquoi Jésus est venu. C'est pour ça que moi j'aime Jésus. Parce que il est venu accomplir les désirs du Père. Il est venu accomplir quoi? Le cœur du Père. Si vraiment tu acceptes Jésus-Christ, si tu as reçu Jésus, tu dois toujours chercher à faire plaisir au cœur du Père. Oh, moi, mon désir, ma passion, c'est que vraiment que les âmes se donnent vraiment à Jésus. Pas que les âmes puissent remplir mon église, c'est bien. Parce qu'il faut que l'église avance. Et là où je vais, il faut qu'il y ait un impact. Il faut qu'il y ait des vies transformées. Parce que c'est ça le but de l'évangile. Que les vies soient transformées. Que des hommes, des femmes qui étaient démontés, oppressés, opprimés, soient libérés et qui rentrent dans leur destinée. Parce que Dieu a une destinée pour l'homme. Jérémie 29, 11 nous dit ça. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, et un avenir et de l'espérance. Il y a cela pour toi. Toi qui m'écoutes, si tu as baissé les mains, il y a encore de l'espoir pour toi. Il y a de l'espérance pour que tu te relèves. Nous continuons encore ce message, toujours dans notre pèlerinage, dans Jean chapitre 8, à partir du verset 23, je reprends le 23. C'est Jésus qui parle et il leur dit, vous êtes d'en bas et moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne me croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu, lui dirent-ils? Jésus leur répondit, ce que je vous ai dit dès le commencement. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à en juger en vous, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Ils ne comprennent point qu'il leur parlait du Père. Vous voyez, Jésus parlait du Père, mais la Bible dit bien, ils ne comprenaient pas qu'il parlait du Père. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Comme Jésus parlait ainsi, souligné dans votre Bible, plusieurs crurent en lui. C'est bien de croire, mais c'est mieux d'aller plus loin. Et nous allons voir qu'est-ce que Jésus dit par rapport à ça. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure
pas toujours dans la maison, le Fils demeure toujours. Si donc le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. Nous arrêtons là pour l'instant. Nous revenons au verset 25. Verset 25. Quand Jésus dit, qui es-tu, lui dirent-ils. Jésus leur répondit, ce que je vous dis dès le commencement. Jésus était en train de parler avec les contemporains de son époque, c'est-à-dire des Juifs, des pharisiens, des scribes. Il les enseignait dans le temple. Et Jésus dit, ce que je vous ai dit dès le commencement. Parce que Jésus parlait de sa divinité. Jésus parlait, comme la Bible dit, dans Jean chapitre 1, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la Bible dit ensuite, et la parole était Dieu. Cette parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous. La parole, c'est Jésus-Christ. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Donc, au commencement, comme la Bible dit bien, Dieu a créé toutes choses par sa parole. La parole incarnée, c'est Jésus-Christ. Cette parole, la Bible dit que tout ça a été créé, tout a été créé pour lui. A été créé en lui et pour lui. Parce que il est Dieu. Toute chose a été créée par la parole. Donc la parole était là depuis le commencement pour amener des changements. Et maintenant, cette parole s'est incarnée maintenant pour venir apporter un changement dans ta vie. Pour apporter un changement dans ma vie. Pour apporter le changement dans la vie de n'importe qui. Un meurtrier, une prostituée, un drogué, un pédophile, tout ce que tu veux. Un président, des ministres, un préfet, un maire. Tout cela, on a besoin de la parole. On a besoin de cette semence qui est la parole, qui va produire quelque chose en nous, qui va nous transformer. On est né par la parole. La Bible dit, toujours dans Jean chapitre 1, au verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir. Je dis bien, il a donné le pouvoir. Il a donné le pouvoir. Il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme. Trois dimensions humaines. Ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni du sang de l'homme. Mais par Dieu. C'est Dieu qui opère la nouvelle naissance en nous quand nous recevons quoi? La parole. C'est-à-dire la parole qui est Jésus-Christ. Quand il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se méprennent. Ils disent, oui, moi je suis un enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu depuis le ventre de ma mère. C'est un mensonge. C'est un mensonge qui vient directement de l'enfer. Quand tu sors dans le ventre de ta maman, tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu es une créature de Dieu. Tu deviens enfant de Dieu à partir du moment où tu reçois la semence de la parole. C'est-à-dire quand tu annonces le message de l'évangile que Christ est mort pour nos péchés, qu'il est mort pour sauver l'homme, car Dieu a tant aimé le monde. Comprendre la mission de Jésus-Christ, il est venu dans le monde pour sauver le monde de son péché, de sauver le monde de la perversion, de sauver le monde de son ignorance. Il est venu sauver le monde. C'est ça sa mission, son ordre de mission, c'est de sauver le monde. La Bible dit que Jésus-Christ, on va lire encore un autre passage, on va le prendre dans 2 Corinthiens, pour comprendre l'ordre de mission de Jésus-Christ. La parole du commencement, toujours. Viens avec moi, nous allons lire 2 Corinthiens 5 au verset 17. Verset 17.
Regardez bien. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il ne dit pas si quelqu'un est dans une religion catholique, baptiste, témoin de Jéhovah, évangéliste, presbytérien, luthérien, que des liens et des liens, qu'on va être enfant de Dieu. Et qu'on va être une autre personne. Il dit, si quelqu'un, comme tout le monde, est en Christ, c'est-à-dire on a été inclus, introduit dans Christ, il est une nouvelle créature. C'est-à-dire, dans le sens, il devient une nouvelle personne. Mais à partir du moment où il reçoit qui? La parole. À partir du moment où il reçoit Jésus-Christ dans sa vie. À partir du moment où il reçoit la mission de Christ. La mission de Christ, il est mort à la croix. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle commence ici-bas. C'est-à-dire que tu puisses vivre le standing de vie que Dieu a préparé d'avance pour toi. C'est-à-dire que tu sois épanoui dans tes pensées, épanoui spirituellement, matériellement, financièrement, dans tes projets, sentimentalement aussi. C'est-à-dire Dieu veut réellement que tu sois épanoui dans ton couple, que tu sois amoureuse de ta femme et que la femme soit amoureuse de son mari. Aujourd'hui, nous voyons tellement comment le diable fracasse les couples aujourd'hui, détruit les couples. Il y a tellement de divorces, même dans le milieu dit évangélique, le milieu dit enfant de Dieu, il y a tellement de divorces parce que le diable fracasse. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas établi dans la parole de Dieu, parce qu'on n'est pas ancré dans l'écriture, parce qu'il n'y a pas vraiment une transformation, parce qu'on ne fait pas attention, on n'est pas vigilant. La Bible nous montre qu'il faut être vigilant. Il faut être vigilant. Un jour, je vais donner un enseignement sur le couple. Parce qu'il y a une puissance quand on est bien établi dans la parole de Dieu pour vivre un couple épanoui. Même s'il peut avoir des incompréhensions. Donc, il dit bien, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est l'ordre de mission de Christ en nous. Christ en toi est là pour apporter un changement. C'est-à-dire que les choses passées soient anciennes, soient bien passées. C'est-à-dire, si tu étais un délinquant, comme j'étais dans le passé, ça fait plus de 25 ans, je ne suis plus un délinquant. Ça fait plus de 25 ans, je marche avec Christ. J'essaie de suivre sa parole. Ça fait plus de 25 ans que j'aime Jésus. Et je continuerai encore à l'aimer. Je continuerai encore à le servir malgré les adversités. Parce qu'il faut qu'il y ait les adversités. Malgré les mensonges, il faut qu'il y ait les mensonges sur toi. Parce qu'ils ont dit des choses mauvaises sur Jésus-Christ. Sa mission aussi, il devait passer par là aussi. Jésus en a menti sur lui. Mais lui, il n'a pas capté ce que les gens disaient sur lui. Mais il était là pour avancer d'après l'ordre de mission que le Père l'avait envoyé. Il dit, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de qui? De Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ. Voilà la mission. Dieu était en Christ, réconciliant, oui, le monde avec lui-même. Donc, en d'autres termes, quand Jésus-Christ est venu sur la terre, c'était pour nous réconcilier avec lui-même, c'est-à-dire lui-même qui est Dieu. Nous réconcilier. Pourquoi? Quand on parle de réconciliation, c'est qu'il y avait un problème. Quand on réconcilie deux personnes, c'est qu'il y avait l'adversité. C'est qu'il y avait un problème entre nous et Dieu. On était dans la rébellion. Même si tu es intellectuel, tant que tu n'as pas donné ton cœur à Jésus, tu es dans la rébellion. Tu es dans la rébellion. Tu n'as pas voulu, mais tu es dans la rébellion contre Dieu. Quand tu n'obéis pas au principe de Dieu, tu es dans la rébellion. La colère de Dieu demeure sur toi.
C'est pour cela que Jésus-Christ est venu, pour nous réconcilier, pour ôter la colère de Dieu sur nous. La Bible dit bien, oh j'aime ce passage, car Dieu était en Christ, c'est-à-dire dans le ouais, dans la puissance, réconciliant le monde avec lui, le monde du péché, le monde qui ne connaissait pas Dieu, avec réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leur offense, et a mis en nous la parole de la réconciliation. Dieu nous réconcilie avec lui, et après Dieu nous donne aussi maintenant cette mission comme lui-même, comme Christ, pour aussi réconcilier le monde avec Dieu le Père. La parole, comme Jésus a dit, nous revenons dans notre passage de 8 à partir du verset 25, si mes souvenirs sont exacts. La Bible dit bien une chose. Jésus dit, un peu plus haut, excusez-moi. Donc, quand il pose la question à Jésus, qui es-tu? Lui dirent-ils, Jésus leur répondit, ce que je vous ai dit dès le commencement. La parole, elle est là. Je suis la parole, je suis le Messie, je suis l'envoyé, je suis celui qui est venu pour éclairer. Je suis là pour orienter quelqu'un dans une bonne voie. Je suis la lumière du monde. Jésus explique vraiment qui il est, quelle est sa mission. Et la Bible dit ensuite au verset 26, « J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous, mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. » Et c'est là que nous voyons qu'il y a un amalgame. Parce que des fois, les gens ne comprennent pas. C'est-à-dire, c'est Dieu lui-même qui est venu sur la terre. La Bible dit Emmanuel parmi nous. C'est-à-dire Dieu manifesté dans l'homme, dans une chair. Il a habité parmi nous. C'est ce que la Bible nous montre aussi dans Jean chapitre 1, au verset 14, si mes souvenirs sont exacts. On va le lire comme ça, on ne sera pas dans la confusion. Jean chapitre 1. La Bible dit bien. Donc Jésus avait bien parlé en disant, mais à tous ceux qui l'ont reçu, voilà, à partir du verset 14, la Bible dit, et la parole a été faite chair. La parole qui était au commencement, la Bible dit, cette parole a été faite chair. Et la parole a été faite chair. Donc elle est venue maintenant d'une manifestation humaine, charnelle, et elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. C'est-à-dire Jésus-Christ était plein de grâce et il était la vérité. C'est-à-dire en Jésus-Christ, il n'y avait pas de confusion. Quand Jésus parlait de lui-même, quand il parlait du royaume, il n'y avait pas de mensonge. Le père du mensonge, c'est Satan. Donc la Bible dit plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. C'est-à-dire, nous avons admiré sa puissance, sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage. Et c'est écrit, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était quoi? Avant moi. Donc vous voyez même, Jean le Baptiste savait réellement qui était Jésus. Il dit, il était là avant moi. Et pourtant c'est lui qui rend témoignage de Jésus-Christ. Il savait que Jésus-Christ, c'était Dieu. Nous revenons dans chapitre 8, à partir du verset 26. La Bible dit quoi encore? J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. Pourquoi Jésus dit ça? Parce que Jésus est Dieu. Et tout simplement. Jésus connaissait et dit, oui, j'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. Seul Dieu connaît le cœur de l'homme. Seul Dieu peut juger le cœur de l'homme. Il dit, mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui,
je le dis au monde. Parce que là maintenant, il était dans la condition humaine. Donc là maintenant, ce qu'il a entendu, il le dit au monde. Et la Bible dit bien, regardez bien, des hommes qui étudiaient la loi, des hommes qui étaient dans l'écriture, des docteurs de la loi. La Bible dit bien une chose, regardez bien. Et c'est là aujourd'hui, si tu n'es pas vraiment conduit dans l'esprit pour étudier la parole de Dieu avec un esprit de révélation, tu vas lire la Bible comme un roman, tu ne comprendras rien. La Bible dit ici une chose, la Bible dit bien, ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. Dans l'enseignement que Jésus était en train de donner, dans son ordre de mission qu'il est en train d'exposer devant les pharisiens, il était en train de les enseigner le cœur du Père. Parce que Jésus-Christ, c'est le cœur du Père manifesté. Parce que Jésus-Christ est amour. Et le cœur du Père, c'est amour. La Bible dit que Jésus-Christ, il était ému de compassion. La Bible dit que Jésus voyait les gens et son cœur était touché. C'est exactement la même chose quand Dieu voit le Père, voit l'humanité, son cœur est touché. C'est pour cela qu'il a envoyé sa parole pour guérir l'humanité. Si l'humanité l'accepte, ce monde-là peut être sauvé. Si ce monde-là reçoit Jésus-Christ. La Bible dit bien ensuite, au verset 28, Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Aïe, aïe, aïe. Ici, là, il y a vraiment une révélation. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme. Parce qu'on dit Fils de Dieu, Fils de l'homme. Pourquoi Fils de l'homme? Identifié à l'homme. Il dit quand vous aurez élevé. C'est-à-dire quand on donne gloire à Jésus, quand on élève sa splendeur, c'est là qu'il se révèle à nous. C'est pour ça que Jésus, quand nous recevons Jésus, nous devons toujours l'élever. Nous devons toujours lui donner la gloire qu'il est due. Nous devons toujours l'exalter. Nous devons toujours le glorifier. Il dit, alors vous connaîtrez ce que je suis. Alors vous connaîtrez ce que je suis. Je t'encourage à prier dans ce sens-là pour dire Seigneur, donne-moi la compréhension de ce passage. Nous allons continuer prochainement encore. Que vraiment Dieu puisse te bénir. Nous allons passer maintenant à la prière. Jour de joie, jour de victoire. Parce que aujourd'hui, je peux dire que Satan va lâcher ta vie. Si tu prends une décision de recevoir Jésus-Christ maintenant comme Seigneur et Sauveur, Satan va lâcher ta vie. Alors si tu veux recevoir Jésus-Christ, fais cette prière avec moi. Simplement, tu t'harmonies avec moi en priant ensemble. Seigneur notre Dieu, je veux te bénir. Je veux te dire merci pour ta parole. Merci. Parce que la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, tu as donné le pouvoir de devenir enfant. Aujourd'hui, je veux devenir ton enfant, Seigneur, pour marcher avec toi. Alors glorifie-toi maintenant dans ma vie, dans le nom de Jésus. Je prie maintenant aussi pour tous ceux qui ont des difficultés. Tu as des difficultés, tu mets ta main comme cela sur l'écran. Et tu vas, le Saint-Esprit va te toucher là où tu es. Là maintenant, au nom de Jésus-Christ, je vais prendre autorité maintenant sur tout esprit de maladie. Oh, toi qui tiens cette personne captive par la sorcellerie. Toi, esprit de sorcellerie, je vais briser ton emprise sur la vie de cette personne. Tout esprit d'aveuglement spirituel, tu es brisé. Tout esprit d'oppression satanique, tu es brisé maintenant au nom de Jésus. Je t'ordonne de libérer. Libère le peuple de Dieu. Libère le peuple de Dieu. Libère au nom de Jésus-Christ. Que le sang coule sur toi maintenant. Que tu sois libéré maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Tu es en train de œuvrer. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et on dit à la prochaine fois.